Symbole universel de la paix, est-ce que c'est la colombe ou la catacombe? Un jeu de mémoire pour aider ces personnes âgées atteintes par la maladie à créer du lien et à s'exprimer. Cela fait partie des ateliers mis en place tous les jours par les aides médico-psychologiques. À la maison de l'aidant, à Landivisio, 60 familles, souvent orientées par leur médecin traitant, fréquentent l'établissement. On essaye de favoriser la fluidité verbale, qui est importante, puisque ces gens-là, sinon, se renferment sur eux-mêmes. Donc du coup, c'est important de pouvoir les laisser s'exprimer. Un Français sur 6 accompagne au quotidien un proche en situation de dépendance. Pour Annick, dont le mari vient ici 3 fois par semaine, l'accueil de jour lui permet de souffler. Maintenant, je suis à la retraite. Pour autant, ça me permet d'avoir des bouffées d'oxygène et de vaquer à mes activités personnelles, de prendre du temps pour moi. Les proches aidants peuvent aussi recevoir un soutien psychologique et une aide administrative. Pour les personnes dépendantes, le changement est souvent source d'angoisse. L'adaptation peut parfois prendre du temps. Il résiste un petit peu quand je le laisse devant la porte de cette salle. Je m'en vais, puis quand je reviens, il repart facilement. La Maison de l'aidant et la Fondation Ildis proposent également un hébergement temporaire qui permet aux personnes dépendantes de s'adapter progressivement à la vie en collectivité. Le préfet du Finistère, Pascal Lelarge, qui s'est rendu sur place, souhaite poursuivre le développement des solutions pour les aidants. Une des mesures importantes cette année, à l'automne, qui sera mise en place, finalement, c'est le congé, en quelque sorte, pour les aidants, à permettre aux aidants qui ont un métier, qui ont une activité professionnelle, finalement, de prendre un congé rémunéré. Dans le Finistère, 30% de la population est âgée de plus de 60 ans. La mise en place d'autres dispositifs devrait poursuivre son développement.